Merci beaucoup. Valérie Létard. Oui, Monsieur le Président, très rapidement, puisque Marie-Sophie vient de résumer quand même de façon assez exhaustive ce qu'on avait déjà commencé à présenter, en tout cas dans la Commission Aménagement du Territoire et Europe, puisqu'on avait déjà eu un échange sur les questions de dégagement d'office, en tout cas pour le FEADER et le FEADER sur le PDR Picard. C'est vrai que depuis des mois et des mois maintenant, nous nous battons pour essayer de rattraper tous ces retards liés effectivement à un changement organisationnel sur tous les outils qui permettent d'instruire les fonds FEADER uniquement, car ce qu'il faut dire, c'est que en ce qui concerne le FEDER et le FSE, l'État a mis à disposition, et nous avons des outils qui fonctionnent bien, qui sont efficaces, que nous avons l'habitude d'utiliser et qui font que nous évitons ces difficultés que nous connaissons sur le FEADER depuis ce nouveau programme. Alors ces années qui ont été perdues au démarrage, nous essayons de plus en plus de les gommer. C'est vrai que cette année est une année difficile puisque sur un certain nombre de programmes, nous avons eu 6 mois pour rattraper des années de retard. Que de son côté, comme vient de le rappeler Marie-Sophie, ce sont 5 équivalents temps plein qui ont été mis à disposition des services de l'État pour accélérer l'instruction, donc on ne peut pas dire que la région n'a pas été au rendez-vous, pour accompagner ce rattrapage et même plus qu'au rendez-vous. Alors c'est vrai, ce dernier mois, nombre de courriers d'intervention ont été faits auprès du ministère pour que le ministère essaye par tous les moyens de concentrer ses efforts dans les territoires sur lesquels les sujets étaient les plus complexes, les plus sensibles, liés aux réalités aussi des maquettes financières qui ne sont pas les mêmes partout. Et que jusqu'au bout, et on a même obtenu des journées supplémentaires, puisque normalement il devait y avoir clôture effectivement de l'instruction et du paiement, et nous avons obtenu que tant du côté de l'État, c'est vrai, que sur les dossiers régionaux, nous puissions remonter un maximum de dossiers jusqu'à la dernière limite pour éviter de perdre des enveloppes. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura aucun dossier puni, aucun dossier pénalisé, puisque c'est juste une partie de l'enveloppe sur laquelle, si on n'arrive pas à sortir effectivement un certain nombre de dossiers, il peut y avoir un tout petit peu de dégagement d'office, mais franchement, il sera très limité et aucun dossier ne sera rejeté et donc aucun porteur de projet pénalisé par cette réalité dont nous attendons la restitution, puisque côté État aussi, beaucoup de dossiers sont déposés jusqu'au bout. Donc on ne connaît pas encore précisément quel sera ce dégagement, mais il sera quand même assez réduit par rapport à l'enveloppe globale. Et ce qu'il nous faut travailler maintenant, et ça c'est déjà entamé avec les services de l'État et les cabinets qui nous ont assuré de cette coopération, c'est que nous créions sur l'année 2019 tous les moyens nécessaires, toutes les coopérations nécessaires, quitte à renforcer encore notre capacité à atteindre en tout cas un niveau d'instruction et de paiement très performant sur 2019, puisqu'on sait que 2019, les objectifs à atteindre seront encore plus ambitieux que sur 2018. Mais on peut tout à fait le faire, car maintenant, nous commençons véritablement à trouver toutes les articulations nécessaires. Mais ça a été très fastidieux quand on voit les 3 années de retard qu'on avait au démarrage. En tout cas, c'est en train de rentrer dans l'ordre et on a du côté de l'État ces dernières semaines eu une écoute quand même qui nous a permis d'éviter des risques qui nous inquiétaient. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ?